Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.solution. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, je vais te filer un truc super efficace pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et mieux que ça, on va voir exactement comment mettre tout ça en action avec en plus un cadeau pour toi. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Quand tu es entrepreneur, tu connais déjà l'importance des objectifs et tu as sans doute déjà compris que sans but clairement défini, on peut difficilement faire progresser son business et c'est encore plus compliqué de l'amener à la vitesse supérieure. Maintenant, si malgré tes objectifs, tu as du mal à faire avancer ton business comme tu le voudrais, alors reste bien attentif ou attentive à ce qui suit parce qu'on va voir ensemble un process vraiment simple qui fonctionne réellement, si tu l'appliques bien sûr, pour déclencher des résultats là où d'habitude tu aurais plus de mal à les obtenir. C'est rien de compliqué et c'est pas non plus un truc que j'ai inventé, simplement c'est un système dont on parle souvent, tu sais, de façon plutôt théorique, sans donner vraiment les clés pour le mettre en pratique sur le terrain. Or, dans cette vidéo, non seulement je vais te donner des indications pratiques avec un exercice super simple à faire qui va te demander quoi, maximum 7 à 10 minutes, tu vois, mais en plus, je te donnerai aussi un lien vers un outil gratuit sans inscription ou autre, pour t'aider à mettre tout ça en forme le plus simplement et le plus efficacement possible. J'avais déjà donné cet outil, tu sais, dans un épisode en début d'année, mais tu n'avais peut-être pas vu la vidéo en question, donc je vais te redonner le lien en description. Bref, pour transposer tes objectifs dans la réalité, plus efficacement que juste avec une liste, tu vas commencer par un objectif à la fois que tu vas écrire sur un papier ou via un outil comme Evernote par exemple, et tu vas le noter tel que ça te vient à l'esprit. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, développer ou faire progresser son business sur Internet. Même si c'est vague dans un premier temps, te prends pas la tête à analyser, note-le simplement comme ça te vient et bien sûr tu vas pouvoir ensuite le définir mieux selon 5 critères, 5 questions simples à te poser. La première c'est, est-ce que cet objectif est spécifique? Dans notre exemple, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc on va définir quel type de business en ligne, quel modèle, est-ce que c'est la vente de produits numériques comme e-book ou formation ou alors produits physiques genre e-commerce, est-ce que c'est plutôt l'affiliation, auto-édition, etc. Bref, je ne vais pas lister tous les modèles, c'est à toi de définir selon celui que tu exploites actuellement ou que tu as l'intention d'exploiter si ton objectif est basé sur un nouveau lancement de business ou de produit par exemple. Et puis, de quelle façon on a l'intention de développer mieux son business? Par exemple, est-ce que tu veux, je sais pas moi, plus d'abonnés dans ta mailing list? Déjà là, tu vois, on est parti de juste développer son business à agrandir sa liste d'abonnés, ce qui est déjà bien plus spécifique. Ensuite, deuxième critère, c'est de rendre ton objectif mesurable. Combien tu veux d'abonnés en plus dans ta liste exactement? Troisièmement, est-ce que c'est ambitieux? C'est souvent quand on démarre un nouveau business ou que tout simplement on n'est pas très sûr de soi, on va avoir tendance à jouer un peu petit entre guillemets. Et ce qui va t'aider à définir un objectif vraiment ambitieux, c'est de prendre ça juste comme un jeu dans un premier temps. Il n'y a rien de formel. Pas de panique, le soleil va pas s'arrêter de briller si tu fais par exemple, je sais pas moi, un objectif de 5 ou 10 000 nouveaux abonnés dans un premier temps et que finalement tu n'en obtiens que 500 ou moins. Parce que dis-toi bien un truc, c'est que si tu n'avais pas fait d'objectif du tout, tu aurais peut-être au final que 50, 60 inscrits, voire beaucoup moins si tu n'avais pas fait des objectifs spécifiques. Bref, l'important à ce stade, c'est pas de se demander si tu vas avoir tes 10 000 abonnés ou pas, parce que même si pour une raison ou pour une autre, tu t'en sens pas capable aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que tes résultats de demain sont pas liés à tes capacités d'aujourd'hui. Tu peux parfaitement évoluer pendant le déroulement de ton plan. Bref, pour l'instant, on n'est pas en train de définir le comment, on est juste en train de définir le quoi et le combien. Donc, n'hésite pas à être ambitieux et croisant mon expérience, l'ami, tu pourrais bien être extrêmement surpris ou surprise de constater à quel point tu peux atteindre beaucoup plus haut que tu ne le penses. Il y a une citation de Norman Vincent Peale, alors j'espère que j'écorche pas trop le nom, qui a vécu au siècle dernier, donc c'est pas d'aujourd'hui, tu vois, et qui dit « Vise la lune ». Parce que même si tu la manques, tu atterriras parmi les étoiles. Donc, n'aie pas peur d'être audacieux ou audacieuse, tout en restant bien sûr réaliste, ce qui nous amène à la quatrième question. Est-ce que mon objectif est réaliste? Par exemple, si on démarre tout juste un nouveau business et qu'on vise déjà 1 million d'abonnés, certes, c'est ambitieux, audacieux, tout ce que tu veux, c'est génial, mais c'est pas forcément réaliste, du moins pas pour le moment. Bien sûr, sur le long terme ou si ton business est déjà bien avancé et que par exemple, tu as déjà, je sais pas moi, 250 000 abonnés, bravo au passage si c'est le cas. Alors déjà, c'est plus réaliste de pronostiquer de façon exponentielle, de mettre en place un effet levier et d'envisager le million. Mais pour le moment, on va partir du principe qu'on démarre ou qu'on est en cours de route et 10 à 20 000 abonnés sur une mailing list, c'est tout à fait réalisable en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Ce qui nous amène au dernier critère, la question temporelle.
Autrement dit, est-ce que mon objectif est défini dans le temps? Définis-toi une limite de temps, un délai au bout duquel tu souhaites voir ton objectif accompli selon la taille de ton objectif et des ressources dont tu disposes. Alors par ressources, j'entends pas forcément financières, matérielles, tu vois, mais tes connaissances sur le terrain, les outils que tu vas utiliser pour mettre ton plan à exécution, ta stratégie aussi et bien sûr le volume de temps que tu vas y consacrer. Ensuite, pour tes autres objectifs, même process, il te suffit de les faire passer par les mêmes filtres, les mêmes questions ou critères si tu préfères. Pour les retenir plus facilement, on a l'acronyme SMART qui correspond à spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Alors bien sûr, j'ai juste utilisé un exemple ici avec le développement d'un business. Tu peux personnaliser avec tes propres objectifs, mais toujours en suivant ce schéma-là. Et pour te faciliter la mise en pratique, la mise en action de tout ça, j'avais créé un outil tout simple que tu peux télécharger gratuitement. C'est un tableau avec des formules déjà prêtes. Par contre, même si c'est simple à utiliser, c'est quand même mieux de voir le tuto avant. Et tu vas trouver tout ça, la vidéo explicative plus le lien direct de téléchargement sur un épisode de la chaîne dont je te mets le lien en description. Tu peux aussi utiliser le lien que tu vois dans la vidéo. Il n'y a pas d'email à fournir et tu peux garder ton portefeuille dans ta poche aussi parce que c'est totalement gratuit. C'est 100% cadeau juste pour te remercier de suivre mes vidéos. Et d'ailleurs, si tu veux plus de vidéos cool, énergiques avec des conseils pour lancer ou faire progresser ton business en ligne, n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner sur cette chaîne. Merci pour avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à t'exprimer en commentaire et à partager cette vidéo avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui souhaitent lancer ou mieux développer leur business sur Internet et surtout atteindre leurs objectifs. Je te kiffe, on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.